Évaluer une politique publique, ça doit être une évidence. C'est normal, c'est légitime de pouvoir évaluer l'efficacité, l'efficience de l'action publique, d'une politique publique régulièrement. Il faut à tout prix que cette culture d'évaluation et de contrôle se diffuse partout, bien évidemment au niveau des décideurs et puis au niveau de ceux qui exécutent une politique publique. Le sujet essentiel, c'est d'intéresser les décideurs aux résultats, de leur montrer que c'est essentiel, que pour pouvoir d'ailleurs proposer des modifications utiles à une politique publique, il faut pouvoir apprécier les résultats au regard de l'efficacité et de l'efficience. L'efficacité, l'efficience, la performance, ce ne doivent pas être des gros mots. Bon, s'agissant d'action publique. C'est de l'argent public, donc il doit être utilisé avec le maximum d'efficacité et d'efficience. Et il faut partir des résultats pour ensuite, en fonction des objectifs que l'on définit, décider des moyens que l'on attribue à une politique publique, tout en sachant que tout n'est pas qu'une question budgétaire. Parce que souvent la question qui pose, c'est alors cette évaluation, est-ce qu'elle nous permet de réaliser des économies? Une évaluation, ça permet d'apprécier l'efficacité, l'efficience d'une politique publique. Lorsque la Cour des comptes fait une évaluation sur les politiques de lutte anti-tabagisme, elle ne raisonne pas d'abord en budgétaire. Elle raisonne pour savoir si la politique publique est efficace, efficiente. Bon, si on a moins de fumeurs. Bon, et si on arrive justement à faire diminuer un certain nombre de maladies qui sont la conséquence d'un tabagisme. Donc voilà, donc le premier objectif n'est pas obligatoirement budgétaire. Bon, même si on peut s'apercevoir à partir de nombreuses évaluations qu'on peut faire autant, aussi bien, voire mieux, avec pas plus d'argent public. Très souvent, quand il y a un problème, on dit qu'il faut des moyens ou des effectifs supplémentaires, sans même s'être interrogé sur l'utilisation, l'évaluation des crédits jusque-là disponibles. L'idée, ce n'est pas tant de réduire les moyens, mais c'est de faire en sorte qu'à travers des redéploiements, vous avez une action publique plus efficace. Donc lorsque vous appréciez l'efficacité, l'efficience d'une politique publique, vous prenez en compte bien sûr les crédits, mais pas seulement. La façon dont ils sont utilisés, la façon dont tout cela est organisé, comment tout cela est réparti. Donc ça vous oblige à une analyse globale. Et c'est utile.